soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 apôtres s'approchèrent de lui et lui dirent: « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent: « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, encore appelée fête Dieu. C'est la fête de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi nous devons être en joie, parce qu'en réalité, nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie. Dieu qui se fait pour nous nourriture et boisson. Dieu qui sait nos besoins les plus élémentaires. Et nous savons que parmi les besoins primaires de l'homme se trouvent les questions de nourriture et de boisson. Aucun homme ne peut vivre s'il ne mange et s'il ne boit. Il peut encore supporter 2-3 jours, mais après le 4e jour, ses forces lâchent. Et c'est pourquoi c'est avec fierté aujourd'hui que nous célébrons Dieu qui se rend présent à nous par le corps et le sang de Jésus-Christ. Et la liturgie que nous avons suivie aujourd'hui nous aide à entrer pleinement dans la célébration du mystère que nous commémorons aujourd'hui. Et ainsi, dans la première lecture que nous avons suivie, l'auteur du livre de la Genèse nous aide à découvrir par anticipation la considération de l'Eucharistie comme bénédiction. Nous voyons Abraham, après le retour d'une expédition de guerre, être en face du roi Melchisédek, un personnage mystérieux, un prêtre
être dont on ne sait son origine, d'où il venait, où il allait. Mais une chose est sûre, c'est que Abraham est conscient que cet homme qui est en face de lui vient de Dieu. Et il apporte avec lui le pain qu'il va bénir. Et dans le psaume que nous avons suivi, nous voyons Melchisédek qui revient. Et plus tard, dans le livre de la lettre aux Hébreux, le sacerdoce du Christ sera comparé à celui de Melchisédek, pour dire en réalité le Christ n'a pas un sacerdoce d'une lignée humaine comme le sacerdoce d'avant, celui d'Aaron et de Moïse. Le sacerdoce du Christ est éternel parce qu'il s'inscrit dans la lignée du sacerdoce de Melchisédek. Et voilà donc Melchisédek qui offre à Dieu le pain et le vin en action de grâce, en bénédiction. Et c'est ce qu'en réalité signifie l'Eucharistie. Dans son origine grecque, Eucharistia signifie bénir, rendre grâce. Et c'est pourquoi chaque fois que nous nous retrouvons à la messe pour célébrer l'Eucharistie, nous venons rendre grâce à Dieu. Nous venons recevoir également les bénédictions de Dieu. Et parmi les bénédictions que Dieu offre à son peuple, il offre la nourriture et la boisson en abondance. Et donc, nous devons toujours prendre conscience dans nos Eucharisties de la dimension de bénédiction et d'action de grâce. La première chose que nous devons avoir lorsque nous venons pour l'Eucharistie, lorsque nous venons pour la célébration eucharistique, pour la messe, la première chose, c'est de prendre conscience que nous venons rendre grâce à Dieu. Nous venons lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il ne cesse de réaliser dans nos vies de tous les jours. Nous venons lui dire merci pour le don de la vie, merci pour le don des frères et sœurs, merci pour le don de la famille, merci pour toutes les bénédictions qu'il ne cesse de nous procurer tous les jours. Il nous bénit dans nos joies et dans nos malheurs. C'est pourquoi nous devons aussi être capables de dire merci à Dieu pour les souffrances et les peines qu'il nous donne. Parce que, dira l'apôtre, elle vérifie la qualité de notre foi, dira l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Et c'est pourquoi notre action de grâce doit toujours nous les élever vers le Seigneur pour lui dire merci pour toutes les merveilles qu'il réalise. Et donc le pain et le vin que Melchisédek offre est une bénédiction pour ce que Dieu a fait pour Abraham, mais également pour nous, parce qu'en réalité, Abraham est notre Père dans la foi. En bénissant Dieu, nous sommes appelés à ouvrir notre vie dans la dimension de la reconnaissance et de l'action de grâce. Et dans la deuxième lecture que nous avons suivie, Saint Paul nous offre le plus ancien récit de l'institution de l'Eucharistie. Plus ancien pourquoi? Parce qu'en réalité, Saint Paul écrit ses lettres avant les évangiles qui nous offrent de découvrir les œuvres et les paroles de Jésus. Et donc c'est pourquoi Saint Paul veut s'inscrire dans la tradition. Je vous témoigne ce que moi-même j'ai reçu de la tradition. À la veille de sa passion, le Christ a pris le pain et il a rendu grâce. Prenez, ceci est mon corps livré pour vous. Et de même après le repas, il prit le vin et il dit, prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle, et vous le ferez en mémoire de moi. L'Eucharistie devient donc pour nous un mémorial du don du corps et
du sang du Christ. Il devient un sacrifice où le Christ s'offre pour chacun de nous. Et nous devons tous nous reconnaître dans le sacrifice eucharistique. C'est le Christ qui s'offre. Et la veille de sa passion, le jeudi saint, le Christ commence ce qu'il va achever le vendredi. Il offre déjà son sang. Même si ce n'est pas ce sang qui se verse déjà sur la croix, le sacrifice a commencé ce jeudi saint et il va l'accomplir une fois pour toutes le vendredi saint. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes dans l'Eucharistie, à la messe, nous devons prendre conscience de la dimension sacrificielle. Le Christ a aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il se donne par son sang qu'il verse, par son corps qu'il transforme en nourriture, par son sang qu'il transforme en boisson. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie en abondance. Pourquoi? Pour nous réconcilier avec son Père. Parce qu'en réalité, nous avons un péché et nous avons été privés de la grâce de Dieu. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et pour cela, le Christ s'offre pour nous réconcilier. Il devient un pont entre Dieu et nous. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous venons seulement pour nous balader dans les célébrations eucharistiques? Et c'est pourquoi Saint Paul nous invite à prendre conscience que ce sacrifice est offert pour nous réconcilier et il sera perpétuel jusqu'à l'avènement de notre résurrection dernière. Et c'est pourquoi Saint Paul dit donc que vous le ferez jusqu'à ce qu'il vienne. Et en attendant la venue du Christ, nous devons continuer à nous nourrir de son corps et de son sang présent dans l'Eucharistie. Et dans l'évangile que nous avons suivi, c'est lui que nous donne de vivre une expérience, celle de la multiplication du pain. Le Christ qui nourrit son peuple, il commence par le nourrir de la parole, en accomplissant des œuvres. Et quand nous avons suivi l'évangile aujourd'hui, on dit, il enseignait la foule, il guérissait tout ce qui était dans le besoin. Et après cela, il a pitié, il a la compassion et il demande aux disciples de faire quelque chose, de nourrir cette foule. Non plus seulement de la parole, mais également du pain. Parce qu'en réalité, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole. Associer la parole eucharistique, la parole de Dieu et ce pain, cette nourriture physique, et qui sera après nourriture spirituelle. C'est pourquoi l'Eucharistie, la célébration eucharistique a deux parties. La messe a deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Et dans la liturgie de la parole, il s'agit de s'asseoir, d'écouter Dieu qui nous parle. Et après, se faire aider par le prêtre qui nous aide à comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a dit. D'où l'homélie que le prêtre fait et que je fais à présent. Donc la première dimension de la célébration eucharistique, c'est de nous nourrir de la parole de Dieu. Et après cette nourriture de la table de la parole, nous allons passer à la deuxième partie de notre célébration qui sera donc la nourriture eucharistique. Et le prêtre va consacrer le pain et le vin pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Et c'est ce que Luc nous offre de découvrir aujourd'hui dans l'extrait de son évangile que nous avons suivi aujourd'hui. Jésus nourrit par la parole. Et il est là encore aujourd'hui dans sa parole. Et c'est pourquoi nous devons prendre conscience également de la présence
réel de Jésus dans sa parole. Chaque fois que nous écoutons un texte des Saintes Écritures, nous allons toujours proclamer parole du Seigneur. Et cette parole pour nous est nourriture. Et nous devons aussi nous interroger, est-ce que moi, chrétien, je me nourris de la parole du Christ? Combien de nous avons les Bibles chez eux? Et même lorsque nous avons les Bibles, qu'est-ce que nous faisons de ces Bibles? Souvent, ce sont comme des objets de fétiche, parce qu'ils sont là pour orner la maison, ou on pense qu'ils sont là pour nous protéger. Mais nous n'avons pas le temps d'ouvrir nos Bibles pour pouvoir lire et méditer la parole de Jésus. Nous les avons comme des talismans et nous mettons les puissants, nos foi, à une certaine puissance d'un livre que nous n'avons pas le temps de lire. Et même lorsque nous la lisons, est-ce que nous conduisons notre vie en fonction de cette parole de Dieu que nous avons écoutée? Et dans la deuxième dimension de la liturgie eucharistique, le Christ s'offre à nous comme nourriture et comme boisson. Comme notre corps a besoin du pain de tous les jours pour vivre, comme notre corps a besoin de l'eau et des autres formes de boissons que nous connaissons pour pouvoir vivre, nous aussi, dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de la nourriture. Et cette nourriture donc que le Christ nous offre dans l'Eucharistie. Et nous allons tous, pour ceux qui se communient, nous rapprocher pour recevoir le corps du Christ. Est-ce que ce corps que nous recevons nous nourrit véritablement? Est-ce que quand nous nous arrêtons et que nous examinons notre vie spirituelle, est-ce que nous pouvons être fiers d'être des hommes et des femmes rassasiés parce que nous nous nourrissons du pain et du vin du Christ? Et c'est pour nous aussi aujourd'hui l'occasion de nous arrêter et de nous interroger sur notre préparation eucharistique. Lorsque nous voulons voir les grands de ce monde, lorsque nous avons un rendez-vous d'emploi par exemple, lorsque nous avons quelque chose d'important dans notre vie, nous nous arrangeons à être le plus beau vêtu. Souvent même on prend la peine de chercher et des déodorants ou des parfums chers pour que nous soyons resplendissants d'odeur. Et nous aussi, lorsque nous venons à l'Eucharistie, est-ce que nous prenons le temps de se préparer parce qu'en réalité c'est le Christ que nous recevons? Est-ce que nous avons ce temps de se préparer comme je veux voir un homme, comme je veux voir peut-être ma bien-aimée? Est-ce que je prends le temps de me préparer pour venir recevoir le Seigneur qui se donne à moi comme nourriture? Quelle est la qualité de ma préparation eucharistique? Les retards à la messe, certains parmi nous sont les experts pour le retard. Alors que si j'ai un rendez-vous important dehors, je vais peut-être me venir 1 heure avant pour que les embouteillages ne m'empêchent pas de rater mon rendez-vous. Mais quand je viens au rendez-vous de l'Eucharistie avec le Christ, est-ce que je prends ce temps? Je viens à la messe en retard et souvent je suis le premier à vouloir sortir, que le prêtre là finisse vite de parler et puis que nous mangeons vite l'Eucharistie et que je parte. Certains ne reçoivent jamais la bénédiction finale parce qu'on est toujours pressé à partir. Est-ce qu'on prend la conscience de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie? Et je suis en retard, et je ne me suis pas bien préparé, et je suis pressé à partir. Peut-être c'est parce que nous ne sommes pas conscients de cette présence réelle de Jésus. Et il s'agit effectivement d'une présence réelle de Jésus. Et c'est pourquoi en ces jours, dans toutes nos églises, on a eu une procession eucharistique pour sortir dehors et dire à nos frères et sœurs que oui, effectivement, nous croyons que Jésus est présent. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer aux yeux du monde,
devant nos frères et sœurs, devant notre entourage, que oui, Dieu est présent. C'est ça le sens de la procession eucharistique que nous avons eue aujourd'hui. Est-ce que ces intercessions sont tout simplement alignées? Parce qu'on a vu les gens qui montent et qui descendent, qui chantent. On s'est aussi mis à la ligne pour monter et descendre comme les autres. Ou encore comme ceux-là qui viennent à la messe par obligation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en méditant, en célébrant la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement, nous devons nous arrêter, frères et sœurs, pour méditer profondément sur notre relation eucharistique. Une des prières eucharistiques dit: Seigneur, que nous devenons ce que nous avons reçu. Est-ce que nous devenons l'Eucharistie? Lorsque j'ai communié et que autour de moi, ce n'est pas une présence réelle de Jésus-Christ qui se manifeste, ça veut dire que j'ai communié, mais au fond de moi, rien ne s'est passé. Parce qu'en réalité, l'Eucharistie que nous communions, ce corps que nous allons manger tout à l'heure, c'est le Christ que nous communions. Le Christ s'offre à nous, le Christ est en nous, le Christ demeure en nous. Et nous devenons des tabernacles vivants. Nous devenons des porteurs du Christ. Mais alors, comment comprendre que moi, le chrétien, moi qui ai communié, moi qui porte le Christ à moi, c'est encore moi qui suis la cause des souffrances autour de moi? Quel Christ est-ce que je porte à moi? Quelle Eucharistie est-ce que j'ai communié? Si c'est moi qui suis la cause du malheur des autres, si c'est moi qui, au lieu d'apporter la lumière du Christ reçu à moi, je suis celui qui apporte les ténèbres autour de moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en célébrant la fête du Saint-Sacrement, nous sommes invités, frères et sœurs, à nous convertir. Nous convertir, c'est renoncer à tout ce qui, dans notre vie, ne correspond pas à ce que nous avons reçu au corps et au sang du Christ. Nous convertir, c'est laisser derrière nous tout ce qui, dans notre vie, peut être source de notre condamnation parce que nous n'avons pas reçu dignement le Christ dans notre vie. Nous convertir, c'est être capable de rentrer vers nos frères et sœurs et partir vers eux pour témoigner la communion que nous avons reçue. C'est pourquoi l'Eucharistie s'appelle également communion. Et quand nous avons vu et lu l'évangile de ce jour, nous voyons le Christ qui demande aux disciples de rassembler par groupe de 50. C'est dire en réalité que l'Eucharistie est signe d'unité et non pas de division. Et c'est pourquoi moi qui communie, moi qui me reconnais chrétien, je dois être facteur d'unité partout où le Seigneur m'envoie. Partout où le Seigneur m'a mis, dans ma famille, dans mon milieu professionnel et partout où je suis, il faudra que cette Eucharistie rayonne à moi par cette union, par cette communion et par cette sensibilité que je dois avoir envers ceux qui sont aussi dans le besoin, dans la famine ou encore dans toute autre forme de souffrance. C'est donc être capable d'être comme ce jeune homme-là qui a mis à la disposition des disciples les 5 pains et les 2 poissons. C'est pourquoi dans l'Eucharistie, nous avons également ce qu'on appelle l'offrande ou l'offertoire. C'est-à-dire, c'est être capable d'apporter au Seigneur le peu que le Seigneur m'a donné. C'est pourquoi quand nous venons pour l'Eucharistie, nous devons venir par bras ballants. Apportons une offrande au Seigneur. Et le Seigneur n'est pas là pour regarder la quantité de ce que nous apporterons comme don. Et ce don, c'est pour que le Seigneur le reçoive et pour le partager aux autres. Et c'est pourquoi l'Eucharistie est le sacrement de l'amour et le sacrement du partage. Être capable de recevoir, mais être capable également d'aller vers nos frères et sœurs pour partager ce que nous avons reçu. Et c'est ça la signification du don eucharistique que Jésus fait. Le Christ, lorsqu'il prend chair de notre chair, lorsqu'il vient habiter parmi nous,
ne se contente pas de demeurer, il redonne à l'humanité cette chair qu'il a reçue. Et c'est pourquoi il va dire donc, prenez, mangez, ceci est ma chair. Cette chair qu'il a reçue de l'humanité, de la Vierge Marie, il partage à chacun de nous pour que nous ayons la vie éternelle. Frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, prions donc les uns pour les autres en demandant au Seigneur que cette Eucharistie que nous célébrons, que la fête du Saint-Sacrement que nous célébrons ne soit pas seulement une fête, qu'elle ne soit pas seulement une célébration, mais qu'elle devienne un mode de vie, que toute notre vie devienne Eucharistie, c'est-à-dire que notre vie devienne bénédiction, que notre vie devienne action de grâce, que notre vie devienne sacrifice, que notre vie devienne don pour l'humanité, pour nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous.